Poltergeist, un mot bien étrange pour décrire des phénomènes tout aussi étranges. Les manifestations de poltergeist présentent une gamme d'effets défiant la raison, jets de pierre ou de débris inexpliqués, déplacements ou projections d'objets pouvant aller jusqu'à leur lévitation. D'où proviennent ces phénomènes et quelles en sont les causes? Si ces phénomènes ont inspiré le cinéma d'horreur, ils n'en sont pas moins des phénomènes réels, étudiés notamment en parapsychologie. La plupart des parapsychologues expliquent aujourd'hui ces phénomènes par un effet de psychokinèse, c'est-à-dire une action de la pensée sur la matière par une personne vivante. Ce constat établi en certains cas n'exclut en aucune façon d'autres causes comme des forces extérieures, en l'occurrence celles d'esprits désincarnés. En 1930, un jeune officier de gendarmerie, Émile Tisanet, va recueillir de multiples témoignages concernant ces phénomènes de poltergeist. En 1950, il reçoit l'autorisation du ministre de la Défense de publier les procès-verbaux de gendarmerie dans un livre qu'il intitule « L'hôte inconnu dans le crime sans cause ». À partir de cette étude de phénomènes de poltergeist, il acquiert la conviction que ces phénomènes sont dus pour la plupart à des forces invisibles, intelligentes, qu'il attribue aux esprits de décédés. En spiritisme, nous affirmons que la mort n'est pas une fin, c'est au contraire la continuité de notre individualité au-delà du corps physique. Nous continuons d'être qui nous sommes en ce qui nous définit, que ce soit en notre caractère, notre moralité et nos sentiments. En spiritisme, nous affirmons que nous sommes avant tout esprit et que nous faisons en cette vie comme en d'autres l'expérience de l'humanité. En partant de ce nouvel angle de vue concernant notre vraie nature, c'est-à-dire une nature spirituelle, alors de nombreux phénomènes inexpliqués comme les poltergeists deviennent plus faciles à comprendre. Pour envisager la possibilité de manifestation d'esprit hors d'un corps physique, c'est-à-dire d'esprit désincarné, il nous faut revenir avant tout sur la composition de notre nature qui est à la fois charnelle et spirituelle. Comment les esprits désincarnés peuvent agir dans notre monde physique? Pour comprendre cela, il nous faut revenir sur la nature humaine, sa composition en 3 éléments que sont le corps, l'esprit et le père-esprit. Si la médecine à ce jour considère l'être humain comme une machine faite de chair, de nerfs, d'os et de sang, en spiritisme nous ajoutons à cela l'esprit. L'esprit, c'est l'élément totalement immatériel, il est notre individualité, façonnée au fil des vies. Chaque esprit a son caractère propre, avec ses qualités, ses défauts, son intelligence, sa capacité de sentiment, ses aspirations, ses pulsions. C'est la partie totalement spirituelle de chaque être humain. Entre le corps physique et l'esprit, entre le matériel et l'immatériel, il faut un lien permettant la connexion. Ce lien, c'est le père-esprit. Le double éthérique, ou père-esprit, étant défini dans le livre des esprits par Allan Kardec comme un organisme fluidique de nature semi-matérielle, servant de lien entre le corps physique et l'esprit. Le père-esprit est un double indispensable qui accompagne perpétuellement l'esprit. Si lors de notre mort il accompagne l'esprit qui se désincarne, il peut, dans certaines circonstances, permettre à l'esprit de se manifester dans notre monde matériel. Notre père-esprit recèle en lui de nombreuses fonctions. Attardons-nous donc sur celles pouvant expliquer les poltergeists. Déjà,
Au XIXe siècle, Allan Kardec donnait une première explication dans le livre des médiums. Quand un objet est mis en mouvement, enlevé ou lancé en l'air, ce n'est point l'esprit qui le saisit, le pousse et le soulève, comme nous le ferions avec la main, il le sature, pour ainsi dire, de son fluide combiné avec celui du médium, et l'objet ainsi momentanément vivifié agit comme le ferait un être vivant, avec cette différence que, n'ayant pas de volonté propre, il suit l'impulsion de la volonté de l'esprit. Entre 1870 et 1930, de nombreuses expériences avec des médiums à effet physique ont démontré la possible action des esprits sur la matière. Citons en exemple les médiums comme Eusapia Palladino, Daniel Dunglass-Home et Kate Fox, qui se sont livrés aux expériences et exigences d'un nombre incalculable de témoins, qu'ils furent scientifiques ou non. Comme nous venons de le voir, la constitution de notre être est faite de 3 éléments, le corps physique, l'esprit et le père-esprit. L'agent permettant le déplacement des objets par les esprits est un fluide, à la fois appartenant au père-esprit des esprits désincarnés, tout comme au père-esprit des esprits incarnés. Les esprits nous précisant le phénomène en ces termes. Aucun phénomène spirit ne peut trouver d'autre explication que celui-là. Que les objets se déplacent, que les coups soient frappés, que les fantômes vous apparaissent, que les voix se fassent entendre, que l'esprit s'incorpore, que la planchette Ouija puisse se mouvoir, que le crayon de l'écriture tremble sous la main du médium, souvenez-vous toujours de l'addition de nos périsprites. La manifestation involontaire d'esprits désincarnés. Lorsqu'une personne décède, son esprit peut ne pas se rendre compte de son état et continuer de vivre comme de son vivant, ou bien dans le cas de mort violente, l'esprit peut aussi revivre ses derniers instants de désincarnation de manière continuelle. Ces états d'esprit sont appelés le trouble. Dans ces états, les esprits peuvent alors provoquer des phénomènes de poltergeist. La manifestation volontaire d'esprits désincarnés. Les esprits restent proches des vibrations terrestres. Ils continuent de vivre à nos côtés et peuvent provoquer des déplacements d'objets de façon intentionnelle ou non. Le trouble du mal. Parfois, les manifestations volontaires d'esprits peuvent être plus brutales, créant des situations plus inconfortables. Les esprits cherchent à nous faire peur. Nous sommes dans ce cas dans un trouble qui est celui du mal. Les esprits ne connaissent pas le bien. Leurs intentions sont à la hauteur de leur évolution. La manifestation d'esprits ayant rejoint leur au-delà. Si les poltergeists se définissent en la majorité de leurs cas par des esprits dans le trouble, il est des circonstances où les esprits depuis leur au-delà souhaitent, pour une raison qui leur appartient, missionnaire ou personnelle, nous interpeller. Comment aider nos morts? Dans la plupart des manifestations, faire face à un poltergeist, c'est faire face à un ou plusieurs esprits désincarnés dans le trouble, c'est-à-dire à des esprits qui ont besoin d'aide. Pour les aider, il existe des moyens dont certains sont à disposition de tout à chacun. La force pensée individuelle. Si vous êtes seul, isolez-vous en vous accompagnant d'une musique qui élève vos pensées, par exemple de la musique classique. En fermant les yeux durant 5 à 10 minutes environ, parlez à l'esprit ou visualisez l'esprit en l'imaginant traverser un long tunnel sombre vers une lumière vive, celle de l'au-delà. Vos images et vos pensées vous appartiennent. Elles peuvent prendre d'autres formes d'intention, d'aide amoureuse. Il vous suffit de choisir celles qui vous conviennent. Répétez cette action pour le même esprit plusieurs fois, en les espaçant de quelques heures. Chaque action conduira progressivement l'esprit à se rapprocher de son au-delà, où tout continue pour lui. La chaîne.
La chaîne permet d'aider ces esprits à rejoindre leur au-delà. Elle se fait à partir de 3 personnes spirites ou non, l'important étant d'être sincère dans l'acte d'aider et d'y apporter toute la gravité de l'acte. Un top de début et un top de fin donné par l'un des participants rythmera l'action. Accompagné par une musique sur un temps de 3 minutes environ, chacune et chacun pensera à pousser l'esprit vers la lumière. L'image souvent empruntée étant la traversée d'un tunnel sombre vers une lumière puissante. Si les images sont difficiles à créer, envoyez-lui vos pensées pour l'aider dans la traversée de ce tunnel. Une fois le temps écoulé, au top de fin donné par l'un d'entre vous, lâchez-vous les mains vigoureusement. Quelques chaînes espacées de 2 heures pourront apporter une grande force à l'esprit pour le propulser vers son au-delà. Que ce soit pour des esprits endurcis dans le mal ou des esprits dans un trouble profond, ces esprits ont besoin d'une aide supplémentaire. Cette aide s'appelle la délivrance. La délivrance. Elle s'organise avec des spirites avertis et des médiums possédant cette faculté. Cette action est assistée par de nombreux esprits de l'au-delà pour aider le groupe dans sa tâche. Le médium à délivrance devient le catalyseur des mauvais esprits ou des esprits dans le trouble. Il est entouré des prières amoureuses des spirites présents et des esprits désincarnés aidant dans cette action. C'est un acte solidaire entre les esprits désincarnés et incarnés, agissant ensemble pour délivrer des esprits en souffrance. Pour beaucoup de cas de poltergeist, la cause reste avant tout des esprits désincarnés dans le trouble. Et quel que soit leur niveau d'évolution morale, cet état n'est ni une peine, ni un état à subir pour l'éternité. Chaîne, mission de pensée, sont des moyens mis à disposition de chacun pour les aider à retrouver leur chemin vers l'au-delà. Parfois, lorsque les troubles sont plus profonds, ou lorsque les esprits sont de mauvais esprits, alors la délivrance doit se faire par un ou plusieurs médiums, appelés médiums à délivrance. Ces actes sont avant tout chrétiens et résonnent en cette phrase « Aimez-vous les uns et les autres, aidez-vous les uns et les autres ». La vie et la mort peuvent communiquer. Le spiritisme permet cela. Mais il permet beaucoup plus. Il permet de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, tout comme celui vers lequel nous retournerons pour continuer notre évolution, permise par une nature divine, appelée par les esprits Dieu.